Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous t'exaltons et nous te bénissons. Merci Seigneur pour cette conférence mondiale des ouvriers. Merci pour les diverses grâces et toutes les bénédictions que tu déverses sur nous. Merci pour la transformation. Oui Seigneur, nous sommes rentrés dans ce camp et nous sommes venus manger à ta table. Et tu nous as donné tout ce qu'il faut. Et nous allons vers la fin. Nous prions, Seigneur, que maintenant, tu fasses encore quelque chose de nouveau dans nos vies. Que tu nous touches. Que par ta parole, Seigneur, nos vies soient encore transformées, consacrées. Et qu'une flamme nouvelle, le feu d'en haut, le feu de Dieu, consume chacun de nous en ce moment. Et que désormais, chacun à toi, se laisse à toi, s'abandonne à toi pour que tu fasses de nous ce que tu aimerais qu'on soit. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons. Merci pour tout, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un message très important. La consécration inébranlable des disciples de Christ. La consécration inébranlable des disciples de Christ. Et pour commencer, je dois dire que Dieu n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Dieu est avec nous dans toutes les situations de la vie. Mais nous devons reconnaître qu'il est un Dieu saint, un Dieu jaloux. Il ne tolère pas le péché. Et tous les adorateurs de Dieu doivent avoir la conviction profonde que Dieu n'accepte pas le péché en sa présence. Et nous, en tant qu'ouvriers chrétiens, en tant que des disciples de Christ, nous devons bien comprendre cette réalité et à chaque moment porter notre pensée sur Dieu, porter nos désirs sur Dieu et que notre dévotion soit pour Dieu et pour Dieu seul. Et avec Dieu, quand on marche avec Dieu, quand on appartient à Dieu, on a besoin de la concentration et ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. On va lire dans Romains au chapitre 12, les versets 1 et 2. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est question ici de la consécration. Offrir tout notre être à Dieu. Nous mettre entièrement au service de Dieu et ne plus vivre selon l'esprit du monde, mais que chacun de nous soit renouvelé de l'intérieur afin de discerner, afin d'apprécier et faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important pour
quelqu'un qui se dit disciple de Christ. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 14 et le verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 14, verset 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà. L'amour de Christ nous presse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Christ a fait pour nous, l'amour de Christ, il nous aime et il a donné sa vie pour nous, sa vie pour nous. Tout le sacrifice qu'il a consacré, qu'il a fait pour nous, pour qu'aujourd'hui, nous soyons ce que nous sommes. Cet amour de Christ-là doit nous impacter. L'amour de Christ doit nous impacter et nous affecter profondément, au point que chacun de nous se voit dans l'obligation de faire de Christ le but de sa vie. Le but de sa vie. Le but de ses actions. Les actions que je pose. Quel est le but? Pourquoi je pose ces actions-là? Oui, ma vie, la vie que je mène, je la vis ou bien je la mène pour qui? Christ doit être le but de ma vie et le but de mes actions. Et c'est en ce seul sens qu'on peut dire, que je peux dire que l'amour de Christ m'a impacté. L'amour de Christ a de l'influence sur moi et m'a transformé. Et donc, je vis désormais pour lui. Et ça, c'est ce que nous appelons la vie de consécration. La vie chrétienne est une vie consacrée à Christ. Dans notre message, nous verrons 3 points. 1. L'importance de la consécration des croyants. Et 2. Le constat amer du défaut de consécration. Le constat amer du défaut de consécration. Et puis 3, le retour à la vie de consécration. Le retour à la vie de consécration. Donc, point numéro 1, l'importance de la consécration des croyants. Voilà. La consécration du croyant est un sujet crucial. Nous sommes soit totalement avec Dieu, ou bien nous ne sommes pas du tout avec lui. Il n'y a pas de position intermédiaire. On ne peut pas être avec Dieu à moitié. Soit on est pour lui, on lui appartient, on est avec lui, on est de son côté, on est pour lui totalement, ou bien on n'est pas du tout pour lui. Et c'est un choix que le croyant doit faire. Je vais vous lire un passage, Psaume au chapitre 24, le verset 1. Psaume 24, le verset 1. Là, il a dit ceci. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le monde dispose de 2 catégories de personnes. Ici sur terre, il y a 2 catégories de personnes. Une catégorie qui ne tient pas compte de Dieu et de ses commandements.
Et une autre catégorie qui se met à la disposition de Dieu pour lui obéir et le servir. Voilà donc les deux catégories de personnes que nous avons sur la terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux camps bien différents. Deux camps bien différents. Vous choisissez votre camp. Le chrétien choisit son camp. Le camp de la vie consacrée. Quand on est dans ce camp, il y a une seule vie qui est dédiée à Dieu, qui est donnée à Dieu, qui est soumise à Dieu. La vie consacrée. Vous savez, sur la terre, comme je viens de le dire, ces deux camps, ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui choisit d'être avec Dieu. Il y a des gens, il y a une grande foule, et ce camp est très grand, où les gens ne tiennent pas du tout compte de Dieu, ils ne tiennent pas compte de la parole de Dieu, ils ne savent pas ce qu'on appelle faire la volonté de Dieu, ils vivent pour eux-mêmes. Nous ne sommes pas dans ce camp. Ça, c'est le camp du désordre. Oui, c'est le camp du laisser-aller. C'est le camp du « je fais ce que je veux ». Mais nous sommes dans le camp des enfants de Dieu, ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur. Et quand on est dans ce camp, on doit voir l'importance de cette vie dont nous sommes en train de parler. Oui, regardez Psaume au chapitre 1. Psaume au chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Juste dans ce verset 1, il y a deux camps. Le camp des méchants, c'est-à-dire le camp des pécheurs, c'est-à-dire le camp des moqueurs. Et il y a quelqu'un, un homme, une femme, qui prend tout son courage pour ne pas faire comme on fait dans ce camp des méchants, ce camp des pécheurs, ce camp des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il a choisi son camp ici, le camp de la consécration. Verset 2. Dans ce camp de la consécration, on dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Voilà. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Voilà notre camp. Le croyant est appelé à la consécration, c'est-à-dire à la dévotion totale à Dieu. Regardez le verset 3. D'abord, il se décide et il est heureux. C'est un homme heureux, c'est une femme heureuse, c'est un ouvrier heureux, une ouvrière heureuse, un disciple heureux. Et il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais chaque nuit et jour, chaque jour et nuit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite. Et la conséquence, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Il est fructueux et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est ça notre camp. C'est ça les disciples de Christ. C'est ça le camp des consacrés. Ceux qui sont consacrés, ceux qui appartiennent à Dieu et qui vivent pour lui. Vous savez, nous parlons de l'importance de la vie consacrée. C'est important. Si vous n'êtes pas consacré, vous allez vous retrouver dans le camp des méchants.
Si vous n'êtes pas consacré, vous allez vous retrouver dans le camp des moqueurs, dans le camp des pécheurs. Mais oui, quand on est sauvé, on doit être consacré au Seigneur pour ne pas se retrouver encore pour ne pas retourner à l'ancienne vie. Et ça, c'est très important. Et je dois vous dire ceci. Vous savez, avant de vous dire ce que je vais vous dire, regardons Psaume au chapitre 63, au verset 2. Psaume 63, verset 2. Ici, la parole dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Ce monde dans lequel nous sommes est un monde aride, un monde desséché. Oui, nous sommes dans un désert spirituel où les gens ne veulent plus de Dieu. Les hommes n'aiment pas Dieu. Les hommes veulent faire ce qu'ils veulent eux-mêmes. Oui, ils ont leur propre volonté à suivre. Ils suivent leurs pensées, leurs idées, leurs philosophies. Ils ne se préoccupent pas de ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Et donc, dans ce monde, dans ce monde-là, les croyants, les disciples, eux, ils cherchent Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Ils savent qu'il y a un Dieu. Et ils le cherchent. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Voilà. Dans un désert, on a besoin de Dieu. Nous avons soif de Dieu. Soif de la justice de Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Si vous n'êtes pas consacré, oui, vous allez vous retrouver dans le camp de ceux qui ne s'intéressent plus à Dieu. Voilà. Et donc, nous devons faire beaucoup attention. Et voici ce que je vais vous dire. Vous savez, Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu créateur, il donne des ordres. Il donne des ordres. Dieu donne des ordres. Dieu ne reçoit pas d'ordre. Et il ne fait pas de compromis. Dieu ne reçoit pas d'ordre. Et il ne fait pas de compromis. Je vous lis dans Deutéronome au chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le Seigneur Jésus a dit dans le Nouveau Testament que c'est le plus grand commandement de Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le plus grand commandement de Dieu. Et c'est profond. C'est vraiment profond. Le Seigneur nous dit qu'en tant que croyants, nous sommes sur la terre. Une terre où les gens ne cherchent pas Dieu. Oui, où les gens font ce qu'ils veulent. Et Dieu dit, dans cette situation, ceux qui lui appartiennent doivent l'aimer de tout cœur et avec toute leur âme et toute leur force. Est-ce que c'est possible? Dieu ne dit pas des choses que si on ne peut pas faire des choses qu'on ne peut pas faire, Dieu ne nous les demande pas. Il sait que c'est possible. Et je dois vous dire ici, c'est un voyage.
c'est un voyage. Le Seigneur veut faire avec toi un voyage. Le Seigneur veut te faire voyager ensemble avec lui pour te conduire à un niveau spirituel plus élevé, très élevé dans ta relation avec Dieu. Nous sommes les disciples du Seigneur. On ne doit pas être là au sol en train de gratter la terre comme des poussins. Nous sommes des aigles. On doit voler et surmonter les montagnes. Voilà. Dieu veut que ensemble nous voyageons avec lui. Vous savez, c'est le niveau aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. C'est avec le cœur que nous rentrons en contact avec Dieu. Le cœur, la partie essentielle, le tréfonds de l'être humain. Oui, je ne parle pas du cœur biologique, hein? Je ne parle pas de nos 2 ventricules et de nos 2 oreillettes. Je ne parle pas du cœur biologique, non. Le cœur de l'homme, le centre même de la vie de l'homme. Et c'est avec donc le cœur que nous rentrons en contact avec Dieu. Et voilà, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, l'âme, et le souffle de vie en nous. Quand ce souffle nous quitte, c'est fini, on meurt. Quand l'âme quitte, le corps devient inerte. Oui, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, c'est-à-dire toute notre personnalité. Toute notre personnalité. Cette personnalité qui prend conscience de Dieu. Voilà. Qui parle de la volonté, de la conscience, de l'intelligence. Tout notre être, notre âme. Nous aimons le Seigneur. Et avec toute notre force. L'énergie que produit notre âme. De façon qu'on nous voit agir de l'extérieur. Avec toute cette énergie-là, tout est porté, concentré sur Dieu. Le cœur concentré sur Dieu. L'âme concentrée sur Dieu. La force concentrée sur Dieu. Quand tu arrives à ce niveau, c'est le niveau le plus élevé qu'on pourra atteindre dans notre communion avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre marche avec Dieu. Et Dieu ne fait pas de compromis. Et chacun de nous doit comprendre. Et ça, nous ne le pourrons pas si on n'est pas consacré. C'est un appel à la consécration. Ouais, un homme ou une femme qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Alléluia. Vous savez, nous sommes redevables à Dieu. Et par conséquent, nous devons tout lui donner. Nous devons tout donner à Dieu en retour. Donner notre cœur. Tu donnes ton cœur à qui? Tu donnes ton cœur à qui? Donner notre cœur à Dieu entièrement. Toute notre âme au Seigneur. Toute notre intelligence, toute notre volonté, on met tout, on donne tout au Seigneur. Et on vit désormais pour lui. On vit pour lui. Et toute notre force, tout ce qu'on fait, on fait pour le Seigneur. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur nous attend. C'est ce qu'il veut de chacun de nous. Chrétiens, disciples, ouvriers, c'est là notre consécration. C'est là que nous allons. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?
il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si vous n'êtes pas consacré, vous allez perdre votre saveur. Un croyant qui n'est pas consacré va perdre sa saveur. Et s'il ne sait pas faire, il va perdre son salut. Perdre sa vie de sainteté. Il va tout perdre si tu n'es pas consacré. Mais oui. Ma prière est que Dieu nous aide. Vous ne faites plus le recueillement matinal. Vous ne lisez plus régulièrement la parole de Dieu. C'est difficilement que vous arrivez à prier. Vous avez perdu la saveur du royaume. Regardez Matthieu chapitre 5, verset 3 jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 5, verset 3 jusqu'au verset 12. Ça, je lis rapidement. Il a dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Tout ce que je viens de lire là, vous savez ça? C'est ça qui fait la saveur du chrétien. C'est après avoir dit tout ceci, après avoir prononcé toutes ces béatitudes que le Seigneur Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est tout ce contenu-là, heureux là. Les pauvres en esprit, est-ce que tu es pauvre en esprit? Les affligés, est-ce que tu es affligé pour le mal, c'est-à-dire que pour le péché qui nous guette à tout moment, qui nous environne à tout moment? Est-ce que tu es débonnaire? Est-ce que tu es doux? Est-ce que tu as faim et soif de la justice? Est-ce que tu es miséricordieux? Est-ce que tu as le cœur pur? Est-ce que tu procures la paix quand tu es persécuté? Est-ce que tu y trouves de la joie? Et tu trouves de la joie? Réjouissez-vous, parce que c'est ce qu'on a fait avec les premiers prophètes. C'est ça, la vie du royaume. C'est ça, la saveur du royaume. Et c'est ça qui fait que nous sommes lumière. Vous n'avez pas cette vie, vous n'êtes pas lumière. Vous n'avez pas cette vie, vous n'avez aucune saveur. C'est clair. Et si vous n'êtes pas consacré, vous n'aurez pas ça. Si vous n'êtes pas consacré, vous n'aurez pas ceci. Les béatitudes, c'est pour les consacrés. C'est pour ceux qui se sont vendus à Dieu et qui vivent la vie du royaume. Ça, c'est la vie du royaume. Mais ça, ce n'est pas la vie du monde. Ça, ce n'est pas la vie qu'on mène sur la terre, ça. Ça, ce n'est pas cette vie-là qu'on mène sur la terre. Et voilà, c'est la vie du royaume. Et nous appartenons au royaume. Et comme nous sommes sur la terre, nous avons cette saveur du royaume. Nous avons cette lumière du royaume. Parce que nous sommes les consacrés. Nous vivons pour lui. Nous ne vivons pas pour le monde. Si on n'est pas consacré, on n'aura pas tout ça. C'est ça le danger. C'est pourquoi la consécration est très, très importante. C'est une décision que chacun prend. Voilà. Ma prière est que le Seigneur nous aide. Nous allons aborder le point numéro 2. Le constat amer du défaut de consécration. Bien. Vous savez, la qualité de croyant que nous avons aujourd'hui pose vraiment problème. La qualité de croyant que nous avons aujourd'hui fait problème. Dans 2 Timothée au chapitre 2, les versets 20 et 21. 2 Timothée chapitre 2, 20, 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont
d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà la qualité de croyant que nous avons aujourd'hui. Vous savez, dans une maison, il y a beaucoup de mobilier, différentes sortes de mobilier dans une maison. Et vous savez, ici précisément, chacun de nous dans la maison de Dieu est un vase. Tu es un vase dans la maison de Dieu. Et chacun de nous est un vase. Mais c'est la qualité du vase qui compte. C'est la qualité du vase qui compte. Es-tu un vase en bois? Est-ce que tu es un vase en bois? Est-ce que tu es un vase de terre? Un vase de terre? Ou bien tu es un vase d'or ou d'argent? Quel genre de vase, quelle qualité de vase tu représentes dans la maison de Dieu? C'est ça la grande question. Et sans la consécration, ne me dis pas que tu es un vase d'or ou un vase d'argent. Sans la consécration, tu ne peux pas me dire, toi qui n'es pas consacré, tu ne peux pas me dire que tu es un vase d'or, que tu es un vase d'argent. Quel vase es-tu? De terre ou de bois? Es-tu un vase en honneur? Ou bien tu es un vase qui fait la honte du Seigneur? Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Vous savez, le défaut de consécration engendre beaucoup de croyants inutiles dans le royaume de Dieu et cause beaucoup de tort au corps de Christ. Le défaut de consécration fait des croyants inutiles dans le royaume et ça cause du tort. Ça fait du tort au corps de Christ. Dans Apocalypse au chapitre 2, verset 4. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mon frère, tu n'as plus de zèle. Ma soeur, tu n'as plus de zèle. Oui? Tu n'as plus de ferveur. Et la question, qu'est-ce que Dieu a contre toi? Chacun doit rentrer en lui-même et se dire la vérité. Dieu a quelque chose contre chacun. Cherche et identifie ce que Dieu a contre toi et répands-toi. C'est ce qui va sauver. C'est ce qui va aider. Dieu a quelque chose contre toi. Cherche et identifie cette chose que Dieu a contre toi et reviens au Seigneur. Beaucoup de choses nous pouvons dire aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, dans l'Église, parmi les disciples que nous sommes, dans les rangs des ouvriers que nous sommes, le refroidissement spirituel, la rétrogradation, la mondanité, les accusations par-ci, par-là,
la fausseté qui a pris le dessus. Le refroidissement spirituel. Apocalypse au chapitre 3, versets 15 et 16. Apocalypse 3, 15 et 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà le constat amer du défaut de consécration. C'est un constat amer. Et voilà ce que Dieu dit. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Et parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur a déjà vomi plusieurs. Mais je prie que nous qui sommes ici là, qu'on revienne. Et on doit revenir. On doit revenir. Vous êtes tiède. Vous êtes froid. Vous n'avez pas la chaleur spirituelle. Vous êtes devenu timide par rapport aux choses de Dieu. Comment on appelle ça? C'est le manque de consécration qui cause tout ça. C'est le défaut de consécration qui cause tout ça. Et c'est un constat amer. La rétrogradation. Matthieu, chapitre 25. Matthieu, au chapitre 25, versets 3 et 4. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Combien parmi nous ont encore de l'huile dans leurs lampes? Combien parmi nous, ouvriers, ont encore de l'huile dans leurs lampes? Mon frère, tu ne brilles plus. Ma chère, tu ne brilles plus. Ta lampe s'est éteinte. Et tu n'as plus de l'huile dans ta lampe. Ça s'appelle comment? La rétrogradation. Et facilement, tu peux tomber dans le péché n'importe comment. Tu peux faire de n'importe quoi. Tu ne brilles plus. Tu n'es plus étincelant. La rétrogradation. Dans 2 Timothée 4, verset 20. 2 Timothée, chapitre 4, au verset 20, il a dit, « 2 Timothée 4, je ne trouve pas le passage. 2 Timothée 4, au verset... Ouais. C'est où? Voilà, c'est le verset 10. 2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné pour l'amour, par amour pour le siècle présent. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, la mondanité. Je ne parle pas de l'habillement, je ne parle pas de ça, non. Je parle du comportement. Je parle de la vie. Je parle du dedans. Je parle des désirs. Je parle des points de vue que nous avons aujourd'hui, que plusieurs ont aujourd'hui. Les gens ont vendu la vérité pour des choses qui n'ont pas de sens. La mondanité. Aujourd'hui, les chrétiens pensent comme les gens du monde pensent. Les chrétiens font les choses comme les gens du monde font les choses. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. La mondanité. Qu'est-ce qui cause ça? Le défaut
de consécration. C'est ça qui cause ça. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ouais. Les convoitises des yeux, les convoitises de la chair. Tout ça là ne viennent pas du Père, mais vient du monde. Et beaucoup sont là-dedans aujourd'hui. Que Dieu nous aide pour que chacun se ressaisisse. Aujourd'hui, c'est des faussetés. Je vais vous lire dans Matthieu chapitre 24, les versets 11 et 12. Matthieu au chapitre 24, verset 11 et verset 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Et l'iniquité aujourd'hui est rampante partout. Et à cause de cela, beaucoup de chrétiens refroidissent, rétrogradent et sont dans la fausseté aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la vérité. Ils ont laissé la vérité de côté pour embrasser d'autres fausses doctrines. Ils ont laissé la vraie doctrine, la vertu véritable pour de la fausseté. Beaucoup de choses se produisent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les faux prophètes, il y en a plein aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de frères et sœurs ont perdu la consécration à cause des réseaux sociaux. Combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux? Et qu'est-ce que vous regardez sur les réseaux sociaux? C'est vrai, il y a de bonnes choses sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de bonnes choses sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, l'Église fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais il y a beaucoup de mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Et vous devez vous discipliner. Et si vous n'êtes pas consacré pour vivre pour Dieu et pour Dieu seul, et vivre dans la sainteté, dans la justice, dans la droiture, dans la pureté, si vous n'êtes pas consacré à cette fin-là, vous allez dévier. Vous allez dévier. Oui. Vous allez rentrer dans les faussetés. Vous allez regarder des interdits. Et il y en a plusieurs qui prennent plaisir dans ça. C'est ça. Beaucoup aujourd'hui sont morts. Ils sont morts. Mais oui. Lisons dans... Où est-ce qu'on va lire? Apocalypse, lisons dans Apocalypse, je crois au chapitre 2. Apocalypse, lisons au chapitre 2. Chapitre 3, verset 1. Apocalypse 3, chapitre 1. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant et tu es mort. N'y a-t-il pas plusieurs, beaucoup de gens, beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'ouvrières qui sont là aujourd'hui et on vous voit comme des gens vivants, mais vous êtes morts. C'est ça.
le constat amer du défaut de consécration. On est là comme si on est dedans, mais on est mort. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de dire ce qu'il faut faire, je vais ajouter encore quelque chose d'abord. Lisons dans Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8, versets 3 à 11. Jean 8, versets 3 à 11. Je vais juste vous dire ce qu'il y a là-bas. Lisons verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et le plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Nous remercions Dieu pour le Seigneur Jésus. On remercie Dieu pour le Seigneur Jésus. Voilà. Voilà les pharisiens qui amènent devant le Seigneur une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et ils sont prêts à le lapider. Mais avant, ils l'amènent à Jésus pour que Jésus puisse dire quelque chose. Et Jésus les a surpris. Il les a surpris tous. Et tous, les pierres qu'ils avaient pour lapider la femme, ils les ont tous déposées et sont partis. Regardez ce que Jésus dit à la femme. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » Voilà. Qu'est-ce que je trouve là? Les accusations. Quand on n'est pas consacré, le défaut de consécration amène les accusations. Oui, ça suscite les accusations. Écoutez, nous sommes là. Vous savez, quelqu'un, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et vous avez appris qu'il est tombé dans le péché. Et lui aussi là, il sait que vous avez appris. Et on ne le voit plus. Il ne vient plus, on ne le voit plus. Il se cache. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? Ah, il s'est mal pris. Il a rétrogradé. Il est tombé dans le péché. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas comme ça. Jésus nous a appris comment on aborde de telles situations. Comment on traite de telles situations. Vous savez, nous devons nous corriger les uns les autres. Et nous mettre sur les rails. Si quelqu'un a dévié, on corrige, on le remet sur les rails. Oui, c'est ce qu'on doit faire. On ne doit pas s'adonner à des accusations de gauche à droite. Nous devons nous corriger les uns les autres et nous mettre sur les rails. Mais nous ne devons jamais nous accuser entre nous. Et ça, c'est très important. Ça détruit. Et c'est le manque de consécration. C'est le défaut de consécration qui fait que les gens se comportent ainsi. Et ceux-là même qui accusent, écoutez, Dieu seul connaît. Ceux-là même qui accusent là. Quand Jésus a dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, leur conscience retournée contre eux tous. Voilà. Accusation de gauche à droite. On doit être prêt à relever celui qui est tombé et le remettre sur le chemin. C'est comme ça la chrétienté. C'est comme ça les disciples consacrés, les ouvriers consacrés. C'est comme ça ils font. Que le Seigneur nous aide. Avec tout ce que nous venons de dire,
qu'est-ce qu'on doit faire? Point numéro 3, le retour à la vie de consécration. Le retour à la vie de consécration. Il y a deux choses. Se ressaisir et se repentir. Voilà. Se ressaisir et se repentir. Beaucoup de frères et sœurs ont perdu leur consécration et ils sont dans une situation pitoyable, calamiteuse. Et chacun doit se ressaisir, se repentir de ses péchés et revenir au Seigneur. Si tu sais que tu as péché, tu es convaincu de ce que nous sommes en train de dire, tu sais que tu es tombé, tu sais que tu as mal fait, tu sais que tu as refroidi, tu sais que tu es devenu monnaie, tu sais que tu as rétrogradé, tu sais que le mal t'a emporté, tu dois te repentir, te ressaisir, te repentir et revenir au Seigneur et commencer par repratiquer les bonnes œuvres. Oui, c'est ça la solution. Osée chapitre 14, verset 1. Osée c'est après Daniel. Chapitre 14, verset 1. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. À la place d'Israël, je mets ouvrier, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Reviens. C'est un appel à revenir à Dieu. Et ça, c'est très important. Chacun doit se repentir. Nous sommes venus à ce programme, cette conférence, et c'est une opportunité. Ces occasions n'arrivent pas souvent. Soit tu saisis l'occasion et tu sors de ta torpeur pour reprendre la flamme. Ou bien tu t'endurcis et tu te plonges davantage. Nous devons saisir cette occasion. Chacun doit saisir cette opportunité et ne pas partir de cette conférence telle que vous étiez avant de venir ici. Le Seigneur est prêt. Si quelqu'un revient à lui, le Seigneur est prêt. Dans Apocalypse, au chapitre 2, verset 5. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Dieu veut et il insiste sur la repentance. Voilà. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Identifie ton problème. Identifie ton péché. Reconnais la situation dans laquelle tu es. Et prends tout ton courage et reviens au Seigneur. Le Seigneur ne va pas te rejeter. Si tu te répands sincèrement, Dieu va te pardonner et il va encore te permettre il va t'accorder cette vie, cette transformation. Tes péchés seront pardonnés. Le retour à la vie de consécration. Voilà. Tu te ressaisis, tu te répands, Dieu te pardonne, et maintenant, il faut rallumer la flamme de la consécration. Tu dois rallumer la flamme de la consécration. On va bientôt prier, par la grâce de Dieu, mais chacun doit rallumer la flamme de consécration. C'est une question de décision. Nous avons besoin de nous lever et mener une vie de consécration. Une vie de consécration qui peut servir de témoignage pour le monde et gagner les âmes perdues à Christ. Aujourd'hui, le royaume des cieux est plus proche que jamais. Je répète, je dis aujourd'hui, le royaume des cieux est plus proche que jamais. Que chacun porte ses regards sur le Seigneur Jésus et reste soumis à Dieu.
Tu dois te consacrer maintenant de nouveau. Tu dois te soumettre et céder ta vie au Seigneur maintenant. Tu dois faire de nouveau confiance à Dieu. Tu es parti, mais maintenant tu es revenu. Tu dois refaire confiance à Dieu. Fais-lui confiance, comme tu lui faisais confiance par le passé. Fais-lui encore confiance et reconsacre-toi. Et tu dois aller dans la présence de Dieu et le louer et rester dans sa présence et passer du temps dans la présence de Dieu. Et chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Nous ne sommes pas ici pour indexer qui que ce soit. Chacun doit reconnaître là où il est tombé. Comme Néhémie, c'est que chacun prenne sa responsabilité. Nous devons redevenir, ou bien devenir de nouveau les mains et les pieds du Seigneur. Voilà, à partir de maintenant, on va gagner les âmes. On va gagner les âmes. Et avant qu'on ne finisse, je vais lire un dernier passage. Osée, chapitre 10. Osée, au chapitre 10, verset 12. Osée 10, 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Voilà. Vous avez cultivé le mal, verset 13. Moissonnez l'iniquité. Mangez le fruit du mensonge. Car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Ça ne va plus être comme ça. On ne va plus cultiver le mal. Oui, on ne va plus avoir confiance en soi-même. Regardons au Seigneur. Chacun doit maintenant, comme on l'a lu, de semer dans la justice, moissonner selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Oui, tu dois attraper le Seigneur. Tu dois faire quoi? Tu dois attraper le Seigneur et prier et ouvrir ton cœur. Prier jusqu'à ce que le Seigneur te touche. Prier jusqu'à ce que tu sois relevé. Prier jusqu'à ce que tu sois restauré. Prier jusqu'à ce que le Seigneur te pardonne. Prier jusqu'à ce que le Seigneur rallume encore la flamme au-dedans de toi. Oui, c'est ce qu'il y a lieu de faire maintenant. Chacun va se tenir debout. Et je vais demander au modérateur de prendre maintenant la relève et de conduire la prière maintenant pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes. Et que chacun prie sérieusement. Que chacun ouvre son cœur à Dieu. Que chacun ouvre. Dieu est ici dans le camp avec nous. Et c'est pour nous restaurer qu'il a organisé cette conférence.